Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous nous sommes déjà retrouvés ici même hier soir en Assemblée générale, les directeurs, les présidents des agences d'urbanisme, autour de Madame Myriam El Khomri, secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, de Pierre Salnave, de Nicolas Grivel, son prochain successeur. Et j'aimerais vous remercier, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, d'être présents parmi nous ce matin. Les agences d'urbanisme sont très sensibles à votre présence et au fait que vous ayez accepté, dans des moments difficiles pour les uns et pour les autres, dans des décisions publiques qui, aujourd'hui, nécessitent des arbitrages forts, dans des moments où, plus que jamais, les échanges sont indispensables, eh bien, nous sommes très sensibles, effectivement, à votre présence. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps dans vos bureaux respectifs, de telle manière à échanger, vous présenter, développer l'ambition qui est la nôtre, celle de ces 52 agences à travers le territoire national, qui, au fil des années, ont su être à côté des collectivités, des pouvoirs publics, de l'État, dans une forme de partenariat tout à fait singulière et originale, mais qui ont su être aux côtés des grandes réformes de décentralisation, des grandes étapes de la vie publique nationale, et qui aujourd'hui se trouvent, c'est vrai, confrontés à de nouveaux enjeux. Les réformes territoriales, la métropolisation, le rôle des conseils généraux, les pouvoirs ou alors les organisations périphériques et les collectivités de la France périphérique, tous ces sujets nous passionnent, nous intéressent et nous souhaitons être le fer de lance de ce partenariat original. Nous avons évoqué il y a quelques minutes, lors d'un court entretien, toutes les nouvelles perspectives qui s'offrent aux agences en termes de coopération avec l'AFD, le CGET, l'ANRU, toute cette nouvelle stratégie que je souhaite développer avec le bureau de l'AFNO et qui est plus que nécessaire dans la manière de mener aujourd'hui les agences d'urbanisme vers un destin renouvelé, un destin positif et une vision, je crois, cohérente de l'aménagement du territoire. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles, je ne vous le cache pas. Nos dotations en provenance de l'État sont certes diminuées, cela nous encourage, je viens de le dire, à trouver de nouvelles positions et de nouvelles conventions avec une collaboration toujours peut-être plus originale, plus efficace, renforcée avec un certain nombre d'agences ou d'organismes d'État. Cela nous imposera, dans les semaines et les mois à venir, d'avoir une réflexion renforcée avec les régions. Nous souhaitons clairement être dans cette position d'initiateur d'une réflexion d'aménagement du territoire cohérente, en lien avec l'ensemble des territoires français, je l'ai dit. La politique de la ville, Monsieur le ministre, est un des éléments essentiels de cette réflexion que mènent aujourd'hui les agences. Avec la secrétaire d'État, nous avons eu un bel échange hier soir et nous souhaitons que ce bien commun que nous défendons pendant ces 2 jours lors de nos rencontres eh bien, dépasse cette notion peut-être trop galvaudée d'intérêt général pour mettre en place aujourd'hui dans notre pays cette vision qui vient d'en bas, certes de nos concitoyens, mais également des élus locaux que nous sommes et qui doivent, je crois, imbiber les grandes politiques nationales. Vous êtes un élu local, engagé, vous continuez à l'être d'ailleurs, et nous souhaitons avoir avec vous cette réflexion qui puisse être dynamique tout au long de votre mandat, de telle manière à ce que les agences jouent tout leur rôle pleinement et entièrement. Madame la ministre,
Nous nous sommes vus également, vous êtes notre ministre de tutelle, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines, dans ce contexte budgétaire tendu dont je viens de parler. Mais je crois que les agences souhaitent, de votre part et de la part du gouvernement, aujourd'hui une assurance. Dans un budget contraint, celle de voir quand même sanctuariser peut-être le budget qui leur est attribué dorénavant pour les années à venir, de telle manière à ce qu'elles puissent voir à moyen terme, voire à long terme, leur évolution pouvoir se réaliser en toute cohérence et coordination avec leurs collectivités territoriales et collectivités locales de référence. Vous y êtes engagés, nous avons travaillé depuis, et la convention que nous allons signer dans quelques instants va parfaitement dans ce sens. Soyez-en en tout cas remerciés. Voilà, mesdames et messieurs, les ministres nous font le plaisir d'être là, mais ont un agenda contraint, et je reprendrai la parole tout à l'heure avec Claude Dargent pour vous souhaiter la bienvenue de manière plus particulière.